Je vous propose à présent une série de résultats fournis par l'ACP. Si jamais vous débutez avec l'analyse en composantes principales, je vous conseille de vous en tenir aux résultats que je vais vous afficher dans la suite de cette vidéo. Je vous conseille tout d'abord de vérifier les valeurs propres et la part de variabilité portée par chacune des dimensions. Dans notre cas, le cas de l'exploitation des 4 colonnes issues du jeu de données sur les extraterrestres, vous voyez que la première dimension porte 64% de l'information, la deuxième dimension porte 28%, la troisième 8% et ainsi de suite. Sur la quatrième, il n'y a quasiment plus rien. En général, on va exploiter les 2 premières dimensions de l'ACP et quelquefois on va aller un petit peu plus loin si on va vouloir visualiser un peu plus d'informations. On va pouvoir exploiter également F3, voire F4 quelquefois, mais bon, en général, on va rarement au-delà. Vous avez une représentation graphique des valeurs propres. Donc vous voyez que la première dimension porte la plus grande part d'informations dans le jeu de données, la deuxième dimension porte une part plus faible, la troisième encore plus faible, et ici on n'a quasiment plus rien sur F4. Cette ligne orange correspond au pourcentage cumulé d'informations portées par les dimensions. Ensuite, je vous conseille de passer au graphique des variables. Vous pouvez relever encore une fois la part de variabilité portée par chaque dimension, F1 donc 64%, F2 28%. Attention, F1 c'est l'axe horizontal et F2 c'est l'axe vertical. Le plus grand étirement dans le jeu de données se trouve dans la relation entre le poids et la taille et le temps passé sur le site, où le plus grand faisceau de corrélation parmi vos variables se trouve entre temps passé sur le site, poids et taille, et ce faisceau de corrélation a été plus ou moins capturé par l'axe F1. Vous voyez, on est horizontal ici. Un élément très important que je n'ai pas mentionné ici, c'est comment interpréter la longueur d'un vecteur ou la longueur d'une variable. Vous voyez que toutes les variables n'ont pas des tailles égales de vecteurs. Donc par exemple, le temps passé sur le site est un petit peu plus loin du cercle par rapport au poids, la taille et la pointure. La longueur d'un vecteur ou d'une variable reflète la qualité de sa représentation dans le plan considéré. Dans notre cas, toutes les variables sont associées à des vecteurs quand même assez importants. Mais si je revenais sur l'exemple sur les athlètes, ici vous voyez que le saut à la perche est associé à un vecteur qui est très petit. Le javelot, pareil, peut-être le 1500 mètres aussi. En fait, ces trois variables, javelot, saut à la perche et 1500 mètres, sont mal représentées sur F1 et sur F2. Donc concrètement, d'un point de vue pratique, vous n'avez pas trop le droit de les interpréter sur F1 et sur F2. Peut-être que sur F3, sur F4, elles seront mieux représentées. D'ailleurs, j'en profite ici pour vous montrer que de manière cumulée, dans le jeu de données sur les athlètes, F1 et F2 portent 50% uniquement de l'information du jeu de données initial. Il y a de l'information qu'on ne visualise pas et qui est peut-être cachée sur F3 et sur F4 qu'on pourrait exploiter en plus. Ensuite, interprétation des relations entre les variables ou des relations entre les variables et les dimensions. Un angle aigu entre deux variables signifie que les variables sont positivement corrélées. Un angle droit signifie que les variables ne sont pas corrélées. Un angle obtus, donc un angle large, signifie que les variables sont négativement corrélées. On l'a déjà vu ensemble. Vous pouvez également exploiter les liens entre les variables et les axes ou les dimensions. Vous voyez que la dimension F1 horizontale est orientée de gauche à droite. Donc vous voyez qu'il constitue un angle aigu avec le poids et la taille. Donc plus on avance sur la droite sur l'axe F1, plus le poids et la taille augmentent. Et cet axe constitue un angle obtus, un angle large avec le temps passé sur le site. Plus on va vers la droite, plus le temps passé sur le site sera faible. F2 par contre est lié à la pointure qui sera élevée là-haut et faible en bas. En ce qui concerne le graphique des observations, ce graphique s'interprète en faisant référence au graphique des variables et les mêmes axes
que pour le graphique des variables sont affichées. Ici, nous avons F1 et F2 qui portent 92% de l'information du jeu de données initial. Attention, petite remarque, évitez d'interpréter les observations trop proches de l'origine ou du centre, notamment Stanley ici. Elles sont peut-être mieux représentées sur d'autres dimensions comme F3, F4, etc. C'est le même principe que pour l'interprétation des variables uniquement associées à des vecteurs qui sont relativement longs. Enfin, nous pouvons donc coupler les deux graphiques pour avoir une interprétation aisée des choses. Nous avions identifié deux groupes d'observation, un groupe d'observation avec un poids élevé, une taille élevée, un temps passé sur le site faible, qui s'oppose à des observations constituées d'un poids faible, une taille faible et un temps passé sur le site élevé. Petite mise en garde, une ACP est utile uniquement s'il existe des relations entre les variables. Autrement, l'ACP ne représenterait que du bruit. Si d'emblée vous n'avez pas de corrélation entre vos variables, ça sert à rien d'aller exploiter le jeu de données sous forme d'ACP. L'ACP va mettre en avant des corrélations. Or, si ces corrélations n'existent pas, ça ne sert à rien de vous lancer dans une ACP. Donc, je vous conseille de vérifier la matrice de corrélation au préalable. Vous voyez, dans cette matrice de corrélation avec mes variables en ligne et mes variables en colonne, j'ai quelques corrélations qui sont assez fortes, c'est-à-dire des coefficients de corrélation qui sont proches de +1 ou de -1. Vu que j'ai des corrélations fortes, j'ai une bonne structure, j'ai des relations dans mon jeu de données, donc mon ACP est fiable, je peux l'interpréter. Souvent, vous trouverez ce type de représentation dans des rapports scientifiques ou autres. Il s'agit de la représentation en biplot. En fait, cette représentation superpose le graphique des variables et celui des observations. Vos variables sont représentées avec des vecteurs, poids, taille, pointure et temps passé sur le site, et les points sont les observations, donc dans le même espace, ici par exemple F1 et F2. Ça permet d'avoir une visualisation encore plus compacte. Personnellement, je ne recommande pas d'utiliser ce biplot de manière plus systématique, même si la lecture est plus compacte, parce que le biplot peut vite être encombré. Si vous avez énormément de variables ou d'observations, la lisibilité sera moins bonne. Et attention, le cercle du graphique des variables n'est pas représenté, et vous risqueriez de surinterpréter une variable, par exemple, qui est mal représentée dans l'espace F1 et F2 ici en l'occurrence. Donc le cercle du graphique des variables permet d'avoir un bon repère qu'on perd ici. Petite remarque, à part dans ce graphique-là, remarquez qu'il est possible de colorer les observations selon une variable qualitative. Même si l'ACP en soi est construite sur des variables quantitatives, vous pouvez l'enrichir en colorant les observations selon une variable qualitative. Et ceci donc nous permet, par exemple ici, de voir que à droite, nous avons principalement des plutoniens, donc caractérisés par un poids élevé, une taille élevée et un temps passé sur le site faible. Et par contre, ces plutoniens s'opposent donc aux martiens et aux terriens qui passent plus de temps sur le site et qui ont un poids et une taille plus faibles. Je vous ai mis en annexe quelques chiffres supplémentaires qui sont produits par les logiciels lorsque vous exécutez une ACP. Je ne vais pas trop entrer dans le détail pour ne pas trop vous encombrer, mais sachez que voilà, l'information est là, vous pourrez aller la lire de votre côté. Récapitulatif sur l'analyse en composantes principales. L'analyse en composantes principales ou ACP permet d'explorer un tableau de données de plusieurs variables quantitatives sur quelques graphiques compacts. Une grande part de l'information ou variabilité ou encore inertie du tableau d'origine est répartie sur un nombre réduit de dimensions. Les dimensions ou composantes principales ou facteurs ou axes, il s'agit plus ou moins de la même chose dans une ACP. Il s'agit donc de ces colonnes synthétiques qui capturent une part d'information dans le jeu de données initial. La première dimension porte la plus grande part de variabilité dans le jeu de données initial. La deuxième porte la plus grande part de variabilité restante et ainsi de suite. Toutes les dimensions sont perpendiculaires ou orthogonales les unes aux autres. Une eigenvalue, c'est la part de variabilité portée par chaque composante ou chaque dimension.
Dans l'interprétation, le graphique des variables permet d'étudier les liens parmi les variables. Un angle aigu entre deux variables reflète une corrélation positive. Un angle droit reflète une absence de corrélation. Un angle large ou obtus reflète une corrélation négative. Le graphique des observations permet d'étudier les proximités parmi les observations et de caractériser les observations par rapport aux variables. Le graphique biplot, c'est une superposition compacte des deux graphiques précédents. Attention, il peut y avoir une possibilité de mauvaise interprétation du graphique biplot, donc je vous conseille de l'utiliser que si vous êtes vraiment confiant dans l'utilisation de l'ACP. Mise en garde sur les graphiques, interprétez uniquement les variables et observations loin du centre, donc les variables associées à un vecteur long et des observations qui sont loin de l'origine ou du centre. Une autre mise en garde, une ACP n'est utile que si d'emblée il existe des relations fortes parmi les variables, donc à vérifier avec une matrice des corrélations. Maintenant que nous avons bien exploité un premier exemple d'outil de statistique exploratoire multivarié, je vous propose de vous présenter un peu plus rapidement peut-être l'analyse factorielle des correspondances, qui est intéressante mais qui est moins souvent utilisée que l'analyse en composantes principales. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.